Nous marquons une pause dans la prière et puis on médite ensemble la bonne parole de Dieu. On ouvre l'Écriture dans la lettre de Paul aux Philippiens. On poursuit ensemble notre réflexion et on va relire à partir du verset 12 du chapitre 1 de Paul aux Philippiens jusqu'au verset 21. Philippiens chapitre 1, verset 12. On avait, si vous vous en souvenez, médité là-dessus il y a de cela 15 jours maintenant. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelque affliction dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Et ce sont ces versets qui vont nous intéresser maintenant. Verset 19, « Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et mourir, est-ce que vous êtes d'accord? Mourir m'est un gain. Vous le savez comme moi, je pense que l'épître de Paul aux Philippiens, la lettre de Paul aux Philippiens, a pour thème central la joie. Mais il n'est pas ici, me semble-t-il, question d'une joie dépendante des circonstances. Être joyeux quand les événements vont bien, c'est relativement facile. Ça fait partie de l'être humain. Mais se réjouir, en dépit des circonstances défavorables, c'est autre chose. Certains veulent y parvenir par des moyens philosophiques, par la religion aussi, diverses astuces, mais tout cela n'est que le produit des efforts humains, charnels. Et finalement, je ne pense pas que ce soit réellement possible. Mais par contre, l'Évangile nous offre, par grâce, le moyen d'expérimenter, à l'image de l'apôtre Paul, la joie en Christ, malgré les circonstances difficiles ou douloureuses. Et c'est tout cela que l'apôtre Paul entend bien nous enseigner et marteler dans nos cœurs au fur et à mesure que nous lisons les versets de cette lettre et on découvre que la joie y est vraiment présente. Par exemple, je vous cite quelques textes, on ne va pas tous les citer, mais Philippiens 4.1, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, très chers frères, vous qui êtes ma joie, ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur. » Chapitre 4, verset 10, « J'ai éprouvé une grande joie. » N'oublions pas que Paul est en prison. On le sait, quand il écrit cette lettre. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. » Chapitre 2, verset 18, « Vous aussi, réjouissez-vous
De même, réjouissez-vous avec moi. Et enfin, chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous, vous le connaissez par cœur, toujours dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul, pédagogue, inspiré de l'Esprit, sait qu'un bon professeur, ou sait que l'art d'enseigner, c'est l'art de répéter. Je ne me lasse pas, dit l'apôtre Pierre, de vous répéter les mêmes choses. Et je pense que vous comme moi, on a besoin que le Seigneur, dans sa grande pédagogie, dans son amour, nous rappelle des choses. D'ailleurs, il dit à cette femme, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te l'ai déjà dit. Combien de fois le Seigneur le lui a dit, on ne sait pas, mais Jésus le lui a dit plusieurs fois. Ne t'ai-je pas dit ? Et à ce moment-là, elle avait besoin d'entendre encore cette parole d'encouragement, d'exhortation, pour manifester la confiance, la foi. Et c'est pourquoi nous avons besoin de revenir encore à la lecture de la parole assidue de Dieu. Il faut vraiment lire et relire les textes, même si les pages de notre Bible sont un peu usées ou jaunies. Mais mes amis, il faut lire et relire la parole de Dieu. Même si on la connaît par cœur, il faut qu'elle entre parce que Dieu a des choses à nous dire, à nous rappeler, à répéter, à marteler dans notre cœur. Donc, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, comme si on n'avait pas compris. Non, l'apôtre Paul ne prend pas ses auditeurs pour des gens stupides, ni ses lecteurs pour des gens stupides, mais on a besoin de l'entendre. Je le répète, c'est la volonté de Dieu pour chacun de nous, frères et sœurs. Quelles que soient les circonstances, Dieu nous le répète encore. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. La joie en Christ n'est pas une chose acquise une fois pour toutes. Lorsque nous nous convertissons, c'est formidable. Vraiment, au plan émotionnel, au plan spirituel, je dirais presque au plan psychologique, il y a une transformation instantanée qui s'opère quand on se convertit, quand on naît de nouveau. C'est absolument extraordinaire à vivre. On est un peu dans notre petit nuage ou sur notre petit nuage. C'est formidable. On a envie que le monde entier se convertisse comme nous, on s'est convertis. C'est réjouissant. Voilà. On est dans une joie, une extase même. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais enfin, ça a été mon expérience. Je pense que vous l'avez vécu aussi de la même manière. C'était extraordinaire. Bon, on sait qu'après, ces mêmes émotions, ce même ressenti peut changer. C'est un peu différent. Parce que le Seigneur nous enseigne à vivre la vie terrestre avec ses aléas, ses complications, ses contrariétés, mais cette fois-ci, on vit cela avec Jésus. Maintenant, il faut effectivement comprendre que la joie ne sera plus dépendante des circonstances. Elle ne dépend que de Jésus, que de notre relation avec Jésus et avec sa parole. Donc la joie, quand bien même elle aurait été très forte dans les premiers moments de notre approche spirituelle à travers notre nouvelle naissance, la joie, il faut que nous l'entretenions. Faute de bois, j'aime dire cette parole, le feu s'éteint. Ce qui me permet peut-être de vous interpeller ce soir, de m'interpeller, mais suis-je dans la joie de Dieu ? Est-ce que je me réjouis dans le Seigneur, même si je suis en prison, même si je suis en difficulté? Donc il faut l'entretenir, la joie, la conserver comme un précieux trésor, la protéger aussi, la renforcer. Paul était tellement confronté à toutes sortes d'aléas, toutes sortes de soucis, de difficultés, de tracas, que toutes ces choses-là étaient de nature à lui retirer sa joie. On aurait même pu penser que Paul, en prison, n'aurait plus été le Paul joyeux dans le Seigneur.
tellement c'était difficile. Or, Paul a appris quelque chose. Vous savez quoi? Il a appris à faire face aux voleurs de joie. La joie, il faut l'entretenir, je l'ai dit. Il faut la renforcer, il faut la protéger. La joie, c'est un cadeau du ciel en Jésus. Et même que le Seigneur a dit afin que votre joie soit parfaite. Donc, s'il y a des gens, des personnes sur la terre qui doivent être joyeux, joyeuses, c'est bien le peuple de Dieu. Le monde cherche sa joie là où il la trouve. Mais nous trouvons notre joie, non pas forcément dans les choses de ce monde, mais surtout et avant tout, en priorité, dans les choses de Dieu. Alors il y a des voleurs de joie, et l'apôtre Paul nous en parle dans son épître. J'en discerne au moins 3, on pourra en discerner davantage, mais de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, dans le chapitre 1, il y en a au moins 3. Il évoque ces voleurs de joie. Le premier voleur de joie, ce sont les circonstances difficiles. Et dans la vie chrétienne, on le sait, il n'y a pas que des moments favorables. Ce serait un leurre, ce serait un mensonge de dire qu'à partir du moment où on a donné son cœur à Jésus, le tapis rouge va nous être déroulé, les anges vont nous jeter des pétales de rose. Non. Le chemin est resserré. Il nous faut porter notre croix. Il y a des moments de joie, gloire à Dieu, des moments d'allégresse même. Jésus a été transporté d'allégresse, mais il est aussi appelé l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Donc, il y a un combat, nous sommes en guerre, on l'a dit, contre le péché, contre l'esprit du monde qui veut nous saisir, contre Satan, contre les démons, les entités démoniaques dans les lieux célestes. Et ce n'est pas facile à vivre. Les oppressions, parfois jusqu'aux angoisses même. Jésus n'a-t-il pas été angoissé avant la croix? Voyez, donc, ces choses-là, nous pouvons les vivre et ce sont comme autant de choses qui pourraient subtiliser, qui pourraient ravir, ôter notre joie. Mais n'oublions pas que le Seigneur nous dit, je vous répète, réjouissez-vous en moi. Alors, Paul a connu des moments difficiles. Quand il est en prison, c'est vraiment pas un sujet de joie pour l'apôtre. Mais, on l'a vu ensemble, il va porter un regard de foi sur ce qui lui arrive. Et au lieu de considérer sa condition de prisonnier, dont il ne fait pas état dans la lettre particulièrement, eh bien lui, il va montrer qu'il se réjouit dans le Seigneur parce qu'il peut encore rendre témoignage. Tout le prétoire a été au bénéfice du témoignage de l'apôtre Paul. Et cela était aussi un magnifique encouragement pour les autres chrétiens de Rome et même d'ailleurs, parce que quand ils ont su, quand ils ont appris que Paul, malgré la circonstance délicate qu'il vivait, continuait d'annoncer l'Évangile, ils se sont dit, nous qui sommes libres, nous qui sommes sans lien, à combien plus forte raison, nous pouvons aussi annoncer l'Évangile. Donc c'est du bonus. Satan fait une œuvre qui le trompe, alléluia. Je veux que vous sachiez, verset 12, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Il ne dit pas ce qui m'est arrivé est terrible, je suis emprisonné, c'est impossible, il faut que je sorte de là, etc. Bon, il pouvait le penser dans son cœur, mais lui, il était au-dessus de tout ça et il voyait le bénéfice du fait d'annoncer l'Évangile de Christ. Donc, parmi les voleurs de joie, il y a les circonstances difficiles. Que le Seigneur nous soit en aide, frères et sœurs. Comment vivons-nous nos moments difficiles? On a le droit d'être triste. Ce n'est pas un péché, d'être triste. Paul a eu aussi ses moments de tristesse. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que Dieu ne veut pas que nous demeurions dans un état de tristesse. Il veut la remplacer par la joie qui vient du ciel, la réjouissance céleste.
Et ça vient de lui. Il faut l'expérimenter. On ne peut pas l'inventer, on ne peut pas le fabriquer. Ça vient de lui. Et vous l'avez vécu certainement. Un autre voleur de joie, ce sont ses détracteurs. Paul n'avait pas que des amis. Il avait aussi des détracteurs et des gens même qui prêchaient Christ. Et il le dit au verset 15 jusqu'au verset 17, il dit « Ceux qui prêchent Christ par envie, voyez, par esprit de dispute, animés d'un esprit de dispute et annonçant Christ par des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter même quelques tribulations dans mes liens. » Alors que prêchent ces gens? Certainement pas le même évangile que l'apôtre Paul. Peut-être, disait-il, il faut vous faire circoncire pour être sauvé. Et Paul combattait cela, évidemment. Peut-être qu'il disait qu'il fallait mériter son salut, il fallait revenir à la loi, etc. Enfin, on peut imaginer toutes sortes de choses. Et il le faisait dans un état d'esprit de rivalité avec l'apôtre Paul. Comme s'il voulait dire, écoute Paul, tu n'es pas le prédicateur qu'on prétend que tu es. Nous aussi, on s'est prêché. Alors il y avait de la jalousie, des envies, un esprit de dispute, donc de rivalité, etc. Comment va réagir l'apôtre Paul? Va-t-il se démoraliser? Va-t-il tomber en dépression? Va-t-il se morfondre dans ses soucis? Moi, vraiment, je dis, Seigneur, chapeau, gloire à Dieu. Qu'importe, dit-il. C'est-à-dire qu'il prend position, spirituellement parlant. Ce n'est pas une question de mettre de côté le dossier pour ne pas s'en occuper. Mais il prend une position et il dit qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'en est pas moins annoncé. Et il ajoute, je m'en réjouis et m'en réjouirai encore. Et une autre version dit, oh, je veux continuer à m'en réjouir sans laisser se troubler ma joie. Alors nous lisons tous nos calendriers, divers calendriers, j'ai au moins 3, 4, 5, 6 calendriers à la maison, avec différents auteurs. Alors je regarde, je consulte, je veux m'enrichir, nourrir mon âme. Et alors vous tombez parfois sur des perles, vous avez remarqué, que ce soit dans un ouvrage ou dans un feuillet de calendrier. Et voici une perle. Plus les circonstances sont difficiles, plus la joie peut être grande. C'est le paradoxe, ça, de l'Évangile. De même pour la liberté, plus vous dépendez de Christ, plus vous êtes libre. C'est un paradoxe quand même. Puisque dans le monde, on nous dit, moins vous dépendez de quiconque, plus vous êtes libre. Eh bien, nous, on dit le contraire. Plus je dépends de Jésus, plus je suis libre. Et là, ici, l'auteur est en train de dire, vous pouvez traverser des tribulations, vous pouvez connaître des moments particulièrement douloureux, difficiles, et pourtant expérimenter miraculeusement une joie inexplicable qui est dans votre cœur. Ça ne veut pas dire que vous allez sombrer dans l'hilarité, dans l'exubérance, ce n'est pas ça. Mais c'est là. Le diable n'aura pas pu vous ravir votre joie. Ni les circonstances difficiles, ni vos détracteurs. Plus les circonstances sont difficiles, plus la joie peut être grande. Quand les choses apparemment solides de la vie commencent à s'effondrer, quand la souffrance et la tristesse augmentent, les croyants devraient être amenés à une communion toujours plus profonde avec le Seigneur. C'est ainsi qu'ils éprouveront le plus complètement la joie durable que l'apôtre Paul connaissait si bien. Cette joie est bien plus grande et bien plus satisfaisante que n'importe quel bonheur passager qui dépend des circonstances. En outre, cette joie pure n'apparaît pas à cause des circonstances, mais malgré elles et par leurs moyens. Les voleurs de joie. Essayez d'identifier vos voleurs de joie. De telle sorte que, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit puisse nous répéter « Réjouis-toi ». Amen. Un autre voleur de joie maintenant, et nous allons donc nous intéresser davantage à notre verset, c'est la perspective
de voir les choses mal tournées. Souvenons-nous, Paul est en prison. Et à cette époque-là, vous savez, ce n'est pas comme les prisons d'aujourd'hui. Ce qui voulait dire, en clair, que d'un moment à l'autre, suite à sa comparution au tribunal, il pouvait soit être remis en liberté ou alors décapité, exécuté, sur le champ. Et Paul, tout en étant l'homme de Dieu qu'on connaît, ne savait pas pour autant comment les choses allaient tourner. En tous les cas, il n'avait pas une révélation particulière concernant son avenir. Donc il ne savait pas du tout ce qui allait advenir de lui. Et malgré cela, il écrit au verset 20, « Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Christ est ma vie, mourir m'est un gain. » Une autre version dit, « Je n'éprouverai aucune confusion. Au contraire, je contribuerai à sa gloire, soit par ma vie, si je suis relâché, soit par ma mort, si on m'exécute. Le Christ est ma vie, le but et le contenu de toute mon existence, et la mort me serait un gain. » Vraiment, Paul, les circonstances peut-être tragiques qui l'attendent ne semblent pas l'affecter. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il sait que sa destinée est entre les mains de Dieu. Seigneur, où tu choisis que je sois exécuté, où tu choisis que je demeure, de toute façon, je suis dans ta main et moi je veux te glorifier. Soit par ma libération, soit par ma mort, mais de toute manière, je ne serai pas perdant. Ni dans un sens, ni dans un autre. Ma destinée est entre tes mains. Gloire à Dieu. Je me dis, mais Seigneur, ce n'est pas possible quand même. Paul, il est au-dessus du lot. Et parfois, quand il m'arrive de lire des ouvrages concernant certains chrétiens persécutés, ou quand je sonde un peu chez les uns, chez les autres, vous savez, des frères et des sœurs qui sont passés par des moments particulièrement difficiles, moi je me dis, je ne serais pas capable. Je ne serais pas capable de passer par où sont passés ces bien-aimés. Je ne serais même pas capable de faire ce qu'ils font quand ils louent Dieu le dimanche matin en sachant ce par quoi ils sont passés ou ce par quoi ils passent. Je me dis, mais moi, je ne suis pas capable de faire ça. Et là, quand je lis Paul, je me dis, mais il est au-dessus du lot. Il ne sait pas s'il va être décapité demain. Il se réjouit, il est plein d'assurance. Sa vie est entre les mains du Seigneur. Rien ne semble l'affecter. Et il encourage même les autres à être dans la joie et à se réjouir. Je me dis, mais... Et pourtant, ça ne sonne pas faux. C'est vrai. C'est authentiquement, c'est la réalité. Alors, il avait une clé spirituelle. Vous savez laquelle ? Alors, vous pourriez me dire plein de choses, mais c'est dans le texte. Quelle est la clé de l'apôtre Paul pour se réjouir ainsi ? Dites-moi. Allez, essayez de participer un peu avec moi. Vous êtes d'accord ? Merci. L'espérance. Merci. Tout à fait. L'espérance. C'est son espérance. Il dit au verset 20, « Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. » Alléluia. Et vous savez comme moi que l'espérance biblique, ce n'est pas une incertitude. Ce n'est pas « j'espère que », peut-être bien que, ça n'a rien à voir. L'espérance, c'est une certitude, une réalité. Et quelle était son espérance à l'apôtre Paul ? Eh bien, son espérance est tout simple, c'est que quoi qu'il pouvait lui arriver, Dieu, pour lui, était aux commandes. Et mes amis, peut-être que demain, l'examen médical que vous avez fait ne sera pas... Voilà, une bonne nouvelle. Peut-être que demain, il va y avoir quelque chose qui va frapper votre famille.
Peut-être que demain, on ne sait pas comment ça va se passer au niveau du travail, à cause des circonstances économiques actuelles. Peut-être que, bref, ou même un vent de persécution va survenir sur notre nation. On ne sait pas comment les choses vont se dérouler demain. Nul ne peut le savoir. Mais, quelles que soient les choses qui vont se produire, Dieu demeure aux commandes. Et ça, c'est notre espérance. Il faut nourrir cette espérance, frères et sœurs. Quelqu'un a dit, l'espérance est une attente calme et ferme des choses basées sur les promesses de la parole de Dieu. En un sens, il s'agit d'un optimisme continu. L'espérance est une attitude optimiste qui choisit toujours de voir ce qui est le meilleur et ne cède pas à l'abattement et à la pression du doute. Il n'y a que Jésus qui peut nous aider à cela. Alors je vais bientôt conclure. L'espérance de Paul. Mes bien-aimés, est-ce que vous êtes renouvelés dans votre espérance ? Alléluia, dans vos certitudes, certitude du retour de Jésus, l'espérance de la résurrection, l'espérance du Saint-Esprit, alléluia, du pardon de nos péchés. C'est une certitude, gloire à Dieu. Et de croire aussi que le Seigneur n'a pas oublié votre prière. Il sait ce par quoi vous passez, il sait quelles sont les circonstances que vous traversez. En tout cas, l'espérance de l'apôtre Paul est soutenue par deux facteurs. Le premier, ce sont les prières des chrétiens de l'église de Philippe. Et il rend hommage aux prières de ses bien-aimés, parce qu'au verset 19, il dit « Je sais que cela tournera à mon salut ». Alors, il n'est pas ici question du salut éternel, mais de la délivrance, si vous voulez, que ce soit par la mort ou par la libération. Il dit « Je sais de toute façon que ce par quoi je passe, là, ce moment d'emprisonnement, tournera à mon salut. » Et il dit « Grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Grâce à vos prières. Dites-moi, frères et sœurs, ne trouvez-vous pas que notre espérance est consolidée quand on sait qu'une église prie pour nous, que des frères, que des sœurs prient pour nous? Vous avertissez que vous devez vous devez faire une opération chirurgicale d'importance. Mais c'est quand même bon de savoir qu'il y a des frères et des sœurs qui vont prier pour vous. Vous êtes passé par un moment difficile, l'Église est au courant. Ne croyez-vous pas que l'Église va prier pour vous? Mais bien sûr que si. Et votre espérance, elle va se consolider, elle va se renouveler grâce aux prières. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Il a l'espérance, il nourrit l'espérance, béni soit Dieu. Et cette espérance, elle est consolidée, renouvelée grâce aux prières des frères et des sœurs. C'est important d'être rattaché à une assemblée locale. Vous ne croyez pas? Certains pensent que ce n'est pas nécessaire. Mais non, ce n'est pas biblique. C'est bon, même si tout n'est pas parfait dans une église, on le sait, puisque nous y sommes, puisque vous y êtes et parce que j'y suis. Mais néanmoins, gloire à Dieu, on a tous des témoignages pour dire qu'on a été fortifiés parce que des bien-aimés ont prié pour nous. Et ne pensez pas que vous soyez mis au banc de l'église ici et que personne ne pense à vous. Non, 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 non. Le Saint-Esprit pense à vous, l'Église pense à vous, et même quand nous parlons en langue, nous sommes capables de prier pour vous sans le savoir. Ou peut-être pour quelqu'un qui est à Pékin ou je ne sais pas où, le Saint-Esprit intercède en nous par des soupirs inexprimables, béni soit Dieu. Il peut louer, il peut prier. Ça lui appartient. Merci Seigneur. Donc c'est précieux. Et chacun pourrait monter ici et dire, c'est vrai frère, mon espérance a été consolidée parce que je savais que l'Église avait prié pour moi. J'ai remonté la pente, je me demande comment. Comment? Il y a eu quelque chose qui s'est passé grâce aux prières de l'Église. C'est précieux, hein? Et puis, la deuxième chose qui a aussi renforcé l'espérance de l'apôtre Paul, c'est, il le dit au verset 19, verset 19, je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières, et il ajoute, à l'assistance de l'Esprit de Jésus. Mes amis, ça ne vous est jamais arrivé d'être au bout du bout, d'être arrivé au bout du bout? Vous êtes vraiment au bout du bout, vous n'avez plus de force.
vous n'avez plus le moyen de prier. Et notre frère Guillaume saurait me téléphoner tout à l'heure pour me parler d'une chère sœur. On va prier pour elle tout à l'heure aussi d'ailleurs, qui est au bout du bout, tellement elle souffre dans son corps. Au bout du bout, à tel point qu'elle ne trouve plus la force de prier. Voilà. Donc là, son espérance va être consolidée par nos prières, mais aussi par l'assistance du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit a quelque chose à faire là, vous le savez comme moi. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va fortifier intérieurement, comme Paul l'écrit en Éphésiens chapitre 3, notre sœur. C'est surnaturel, c'est surnaturel. Cette puissance du Saint-Esprit qui agit au plus profond de nous. Vous êtes au bout du rouleau aujourd'hui, demain, vous allez être rendu capable, par une énergie qui ne vous appartient pas naturellement, capable de faire tout ce que vous avez à faire. L'apôtre Paul a été lapidé à Lystre, le lendemain, il évangélise à Derbe. Il y a eu un miracle. On pourrait en parler, mais en tout cas, il y a eu certainement l'assistance du Saint-Esprit. Et il y a des temps comme ça où vous êtes cassés en 1000 morceaux et surnaturellement, vous ne vous l'expliquez pas, vous êtes remis sur pied par l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était pas étranger à l'apôtre Paul, il connaissait le Saint-Esprit, mais béni soit Dieu. Alors l'Esprit a fortifié Paul dans la prison. L'Esprit de Jésus a consolé Paul. Vous savez, vous pouvez aller chercher de la consolation à droite et à gauche, même parmi vos amis préférés. Vous ne trouverez jamais quelqu'un autant capable de vous consoler que le Saint-Esprit. C'est clair et net. Pour ça, il faut chercher le Maître. Au pied du Maître, on a les encouragements nécessaires. L'Esprit donc console, l'Esprit restaure, l'Esprit réconforte. Et Paul savait qu'au moment où il devait comparaître devant César, eh bien, l'Esprit l'aiderait à dire ce qu'il faut dire. Puisque Jésus l'avait annoncé au préalable, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz, ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Les voleurs de joie, vous les identifiez et vous faites face aux voleurs de joie d'une manière spirituelle en nourrissant l'espérance. Cette espérance sera consolidée par la prière des frères et sœurs et par l'assistance du Saint-Esprit. Cette espérance, dit l'auteur aux Hébreux, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Quand vous perdez l'espérance, vous perdez l'essentiel. Et le diable, alors, il peut aller plus loin dans son œuvre. Mais, Seigneur, nous garderons l'espérance. Alléluia. Et comme l'apôtre Paul, nous prendrons position et nous dirons, qu'importe, je me réjouis et je me réjouirai encore. Ça, c'est une parole à la face du diable. Et une parole qui donne gloire à Jésus et qui fait sourire le ciel. Amen. Que le Seigneur nous soit en aide. Prions pendant quelques instants dans le prolongement de ce message et demandons au Seigneur d'être renouvelé dans notre espérance et que les tueurs de joie soient vaincus, alléluia, que ce soit les circonstances difficiles, que ce soit d'autres choses, que ce soit des perspectives peut-être négatives pour l'avenir, eh bien Seigneur, toi, tu nous renouvelles, alléluia. Merci à toi Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons. Seigneur, renouvelle-nous les uns et les autres. Nous traversons des moments particuliers avec ce Covid, on ne sait pas où on va Seigneur, mais notre espérance pour nous, c'est de savoir que tu es toujours aux commandes et que toute chose concourt, coopère au bien de ceux qui t'aiment. Alléluia Seigneur. À l'image de l'apôtre Paul, quelles que soient les circonstances, et notamment quand elles sont plus difficiles, nous voulons nous réjouir en toi. Seigneur, apprends-nous à dire qu'importe,
Toi, tu tiens tout entre tes mains. Nous n'avons rien à craindre. Tu es aux commandes. Alléluia. Et cela réjouit notre cœur, cela remplit notre âme de joie spirituelle. Merci Seigneur. Je veux vraiment m'attendre à ce que tu bénisses mes frères et mes sœurs. Quelles que soient les circonstances qu'ils traversent, fais leur grâce. Tu connais les situations, tu connais les cas, mon Dieu, et nous supplions ta grâce de les atteindre, de les toucher. Nous prions pour ceux qui sont dans la désolation en ce moment, peut-être dans notre Église même, qui sont comme dans une sorte de désespoir. Relève-les et ravive leur espérance, Seigneur. Ravive leur joie, alléluia, leur capacité de se réjouir malgré les circonstances. À toi la gloire en Jésus. Amen.